Bonjour à tous mes scorpions, comment ça va? Bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Voilà, je suis Sumac et je suis là pour vous faire votre lecture dès le mois de novembre 2018 dans l'amour. Voilà, donc je vous remercie à tous vraiment d'être là parce que c'est vous qui créez cette chaîne, c'est vous qui la fait vivre et je suis vraiment très contente de vous savoir, vous tous ici. Donc, mes chers scorpions, merci, 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 merci de vos abonner, de vos souscriptions. Continuez à vous souscrire à la chaîne. Vous savez, à 6000 abonnés, bah, tirage au sort, 6 gagnantes pour des lectures personnelles avec moi. On fera 15-20 minutes dans lesquelles vous pouvez poser les questions que vous voulez concernant votre vie amoureuse ou votre vie privée. Ça se fera bien sûr en totale privacité, mais vous serez 6 à gagner une lecture avec moi. Et voilà, donc je suis contente de le faire parce que c'est une façon pour moi de vous remercier de votre compagnie, de votre souscription, d'être là, de faire vivre cette chaîne. Comme dire, je vous rappelle que les lectures sont des lectures générales, généraux, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Euh, et que ne sont pas personnels. Pour les lectures personnelles, vous savez dans la description du vidéo les liens vers les différentes options que vous avez pour avoir une lecture privée avec moi. Mais en tout cas, c'est une lecture générale pour tout le monde. Et bien sûr, euh, si cette lecture ne vous parle pas, je vous invite à regarder la lecture de votre signe ascendante et aussi votre signe lunaire. Et voilà, peut-être c'est que dans votre ascendante, vous trouverez des réponses à la situation que vous pose des questions à l'heure actuelle. Donc, sans autre chose à dire, je passe à faire la lecture pour mes scorpions pour le mois de novembre 2018 dans l'amour. Alors, mes scorpions célibataires, je vous vois très bien. Vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez beaucoup de sécurité en vous. Ces mots-là, ils vous apportent la sécurité, ils vous apportent le savoir, comprendre que c'est vous qui avez la clé à résoudre, pour résoudre les problèmes qui puissent se présenter ces mois-là. Mes célibataires, vous êtes vraiment arrivé à un niveau dans lequel vous vous dites, ça y est, j'ai beaucoup donné pour des personnes qui ne m'ont rien apporté et maintenant je veux faire plaisir à moi. Je veux me faire plaisir, je veux trouver la personne qui me corresponde, la personne qui va me rendre heureuse de la même façon comme je pourrais la rendre heureuse à elle. Donc, à ce moment-là, tu es vraiment dans une situation, dans une position dans laquelle tu n'acceptes pas n'importe qui pour te rendre heureux. Ça veut dire que tu n'es pas ouvert à les relations dans lesquelles tu ne gagnes rien. Tu veux quelque chose de stable, tu veux quelque chose de sérieux, tu veux construire des choses avec quelqu'un et tu veux que la personne qui arrive à ta vie soit ou ait les mêmes priorités que toi. Tu as totalement raison parce que c'est avec cette attitude dans laquelle tu attireras la personne qui sera aussi dans les mêmes euh, énergies que toi, qui aura aussi les mêmes priorités que toi. Et je te félicite, mon scorpion, de toujours rester dans cette position dans laquelle tu dis, je vaux quelque chose et je mérite quelque chose qui va avec la valeur que j'ai à l'intérieur. C'est une chose que j'admire beaucoup, les scorpions sont très décidés, savent très bien ce qu'ils veulent et quand ils vont chercher quelque chose, ben, ils vont trouver tout le temps ce qu'ils cherchent vraiment quand ils se décident à les chercher. Hein, parce que parfois, les scorpions aussi, ils donnent beaucoup plus de priorité à sa vie professionnelle qu'à sa vie amoureuse. Et d'un coup, ils laissent passer des opportunités à côté. Bien sûr, je ne dis pas que tu n'as pas des gens qui sont intéressés à toi. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à toi. Tu es vraiment charmant, mon cher Scorpion. Et tu as comment on peut dire ça? Malgré que tu es très ouverte et tu te montres la plupart du temps comme tu es aux autres, tu gardes un côté de mystère qui te fait très attirant
Et ça, c'est très, très proche à ta signe zodiacal. Tu es quelqu'un de mystérieux, mes chers scorpions. Et donc, ça attire beaucoup les gens. Et, et tu es quelqu'un de très sûr en toi. Et ça, c'est aussi une chose très, très attirante et très sexy. Et une chose qui va te servir pour toujours rester charmant comme tu es. En tout cas, ces mois-là, tu n'acceptes pas n'importe qui dans ta vie. Ces mois-là, tu sais très bien, la vie t'a appris qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu vaux vraiment et aussi qu'est-ce que tu vas accepter dans ta vie, quel genre de personne tu vas accepter ou laisser rentrer dans ton espace privé qui est très cher à toi et qui est très protégé pour toi parce que ta vie privée, tes amis, ta famille, les gens que tu aimes, c'est un cercle dans lequel tu ne laisses pas rentrer n'importe qui et c'est un cercle que tu protèges beaucoup. Donc la personne qui va devoir arriver à toi, il va devoir s'inclure dans cet espace, il va devoir trouver sa place dans cet cercle que tu as créé avec les personnes qui t'aiment et que tu aimes. Bah, la personne qui vient pour toi, il va devoir savoir s'inclure dedans et savoir si gagner la confiance, non seulement la tienne, sinon aussi celui de la personne qui t'aime. En tout cas, je te félicite parce que tu es dans une bonne attitude et ça va t'attirer de bonnes choses. Ces mots-là, il y en a des personnes qui s'approchent à toi parce qu'ils sont vraiment très très attirés pour toi et qui vont te proposer des choses sérieuses. Toi, tu dois prendre la décision et savoir si vraiment cette personne peut t'apporter des choses positives dans ta vie. C'est à toi de décider parce que c'est toi qui connais parfaitement les genres de personnes que tu attends. En tout cas, tu fais un sage décision ce mois-là et c'est possible que pour beaucoup de mes célibataires, bah, vous emportez dans une nouvelle relation avec une personne qui a tous les requis et toutes les compétences, voilà, on parle de CV, hein, toutes les compétences et toutes les motivations qui est, que vous avez demandé pour occuper le poste actuel de propriétaire de votre cœur. Donc, effectivement, c'est la personne que tu attends et que vous attendez avec beaucoup d'espoir. Elle arrive pour vous apporter beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup, beaucoup de moments spéciaux et magiques que tu mérites, mon scorpion, parce que tu sais très bien ce que tu veux dans la vie. Pour mes couples, bah, je vois que beaucoup de mes scorpions ils veulent se lancer dans de nouvelles aventures avec son partenaire. C'est une bonne relation. Moi, bien sûr, hein, je ne dis pas que c'est toujours parfait. Il y a parfois certains petits problèmes, certaines petites incompréhensions dans les couples, mais ces mois-là, vous vous réunissez en team. Vous décidez de former une équipe pour réussir à avoir un projet que ça peut être l'effet de vous, peut-être aller habiter ensemble, ou peut-être vous marier, vous paxer, un nouvel enfant. En tout cas, un nouveau projet qui arrive dans votre vie, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, on ne sait pas et que vous décidez de mettre en place ces mots-là. Alors, ça, attention parce qu'il y a des moments dans lesquels vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas encore trop près du bout et vous décidez de réfléchir, de prendre un temps pour trouver les possibles solutions. Réaliser ce projet ne va pas être très facile. Vous allez avoir des soucis pour pouvoir arriver à vos fins. Il va y avoir beaucoup d'imprévistes, beaucoup de choses que vous n'avez pas pensé au moment de concevoir ce projet en tant que couple et que vous commencez à voir que c'est pas si facile que ça. Mais ces scorpions, vous avez la force de réaliser ce que vous voulez dans la vie et votre partenaire il est très admiratif de cette force que tu as. Et il va bien sûr être à ton côté et te soutenir et vous allez former une bonne équipe pour arriver à vos fins dans cette situation dans laquelle vous voulez obtenir quelque chose. Et en tout cas, à niveau du couple, euh, il y en a peut-être un moment où il y a quelqu'un de voodoo, il dit stop, attends, on va trop vite, attends, on est en train de faire n'importe quoi, attends, on va se calmer. Et cette personne, il va rentrer dans un état de, je ne sais pas où on y va, mais on va se calmer un peu parce que là, on est en train de déconner. Donc, c'est bien de toujours avoir cette petite côté prudente
Voilà, une personne dans la relation qui va avoir un côté plus prudente et qui va se dire, bah, écoute, attends un instant parce que ça va trop vite. On va s'asseoir, on va parler de cette situation, on va réfléchir à ce qu'on est en train de faire, parce qu'à mon avis, on va un peu trop vite, hein. Donc, on va penser peut-être à trouver une solution à ce que on n'arrive pas à comprendre dans notre projet, dans les choses qu'on a décidé de faire ensemble. Il y a quelque chose qui va pas, donc on va s'asseoir, on va parler de ça et on va trouver une solution. Donc, cet moment, bien sûr, c'est passager. D'accord? C'est un moment passager, c'est un moment dans lequel on va s'asseoir, on va penser à comment on va solutionner notre problème. Mais c'est passager. Vous allez parler, vous allez trouver des solutions à les choses qui vous dérangent. Parce que c'est possible que même les choses qui dérangent dans ce projet, c'est vos caractères à vous deux. Et vous allez vous asseoir, trouver des solutions, parler sur des choses qui ne vont pas. Donc, il y a que de la communication, il y a un peu de l'attente vers la réalisation des projets, mais il y a de la communication et ça, c'est important dans un couple. C'est pas vraiment mauvais du tout. Au contraire, je te félicite parce que avoir cette énergie de vouloir arranger les choses, de parler, ça parle très bien de toi. Ok? Vous avez une grande responsabilité et, et vous devez trouver l'équilibre en tant que couple pour arriver à accomplir ou à, comment dire, à avoir ce que vous voulez. En tout cas, il y a un amour dans cette couple qui est désintéressé. D'accord? Et vous savez, cet amour désintéressé entre vous deux qui va vous apporter vraiment beaucoup de choses parce que c'est la personne qui aime sans intérêt, c'est celui qui récolte le plus de bonnes choses, le plus d'amour et qui puisse arriver à accomplir ses désirs. Donc, ce côté compréhension, ce côté amour, ce côté vraiment être là l'un pour l'autre, c'est ça qui va vous aider à arriver à cette décision, à ce projet, ou à réaliser ce projet que vous voulez et que vous avez en tête. Ça peut être même partir en voyage loin et changer totalement de pays, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très important que c'est le travail entre vous. Alors, pour mes scorpions qui pensent à une personne spéciale, une personne magique, alors qu'est-ce que nous ramène les énergies ce mois de novembre pour vous deux? Escorpion avec sa personne magique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, apparemment, il s'est passé quelque chose entre vous, des mots qui ont été mal dits, des choses qui ont été mal interprétées. Mais en tout cas, il y a un de vous deux qui a décidé de couper la communication, de vraiment plus parler, de passer à autre chose. Je dirais pas vraiment passer à autre chose, je dirais plutôt couper la communication. Il y en a quelqu'un de vous deux qui a dit ah d'accord, tu veux jouer comme ça, mais maintenant tu vas voir, il ne te parle plus. Il y a un côté de fierté qui se cache dans cette coupure de communication, dans cette pas vouloir parler des problèmes, pas vouloir parler de la situation qui vous a réunis en fait. Parce que vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez besoin de parler, de communiquer, mais cette personne, elle a décidé que non. Elle a décidé que pour le moment, elle coupe les ponts, elle coupe la communication, elle veut rien savoir. Mais ça va vous ramener dans un état de tristesse, dans un état de se dire, bah, peut-être j'étais trop loin, peut-être j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, et peut-être je n'ai pas su euh, m'exprimer de la façon correcte. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne veux plus me parler? Pourquoi tu ne veux plus t'approcher de moi? Sois patiente, mon cher Scorpion, parce que ta personne magique a besoin de temps pour réfléchir, a besoin de temps pour trouver ses priorités, a besoin de temps pour trouver qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Et là, à ce moment-là, elle a besoin vraiment de temps pour réfléchir. Et peut-être il a décidé de couper la communication, de ne pas donner de nouvelles à cause de sa fierté, à cause de qu'il se sentit blessé pour tes mots, pour tes propos.
et veut te donner une leçon. Mais aussi parce que il s'est dit, ce temps-là, ça va me servir pour savoir si ce que je sens pour cette personne, c'est réel ou pas. Peut-être il faudra que je me tourne vers quelque chose de plus intéressant dans ma vie. Peut-être cette personne, effectivement, il a un partenaire ou une autre personne qui l'intéresse et il veut se tourner vers cette personne pour essayer de trouver ce qu'il n'a pas trouvé jusqu'à maintenant avec cette personne ou avec toi. En tout cas, on va parler, on va se retrouver, on va arranger cette situation, on va pardonner. Cette personne va te pardonner pour avoir dit certaines choses ou pour avoir actué de certaines façons. Et même si peut-être vous êtes des amis et vous avez été trop brusque dans une situation, bah, il y a le pardon. Il y a le pardon de cette situation, le pardon de... Parce que toi, mon escorpion, parfois, tu piques, tu dis des choses, tu piques, et les gens, bah, forcément, ne sont pas les mêmes sens d'humour que toi, et ne comprennent pas ce que tu veux dire, et vont les prendre d'un mauvais côté. Donc, en tout cas, il y a une entente. Ce mois-là, on arrive à arranger les choses, on arrive à se calmer, à arranger la situation. N'insiste pas, ne viens pas les chercher, laisse-le venir vers toi. Laisse ces personnes récupérer la confiance, récupérer les sentiments qu'ils pouvaient avoir pour toi et qui pour l'instant ne sont pas disparus, mais ont été cachés par un rideau de fierté, par un rideau de douleur ou par un rideau de se dire bah, pourquoi elle me parle comme ça, pourquoi elle me dit ça. En fait, voilà, c'est sa fierté qui est maintenant en jeu et laisse-le, laisse personne trouver lui-même ses réponses. C'est un moment que tu dois profiter pour réfléchir, pour aussi mettre tes priorités, savoir qu'est-ce que tu veux dans ta vie, c'est quoi tes priorités, qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Donc, essaye de aussi te retrouver toi-même, de méditer un peu sur les choses que tu veux dans ta vie, chez Scorpion, et, te préparer pour pouvoir peut-être recommencer à nouveau cette histoire un peu difficile que tu vis avec cette personne parce que c'est une relation un peu spéciale, un peu difficile, un peu compliquée que vous vivez ensemble. Et prépare-toi intérieurement pour pouvoir affronter les épreuves que cette relation peut vous amener dans le futur parce que c'est pas une relation qui est finite, hein. C'est pas une relation qui va se couper. Si tu sens quelque chose pour cette personne, si tu sens que cette énergie il est fluide entre vous deux, c'est une énergie qui va et qui vient, c'est parce qu'il y en a des choses que vous devez vivre ensemble. En tout cas, la flamme de l'amour et pas les flammes gemelles, là, parce que vous savez très bien que je ne crois pas aux flammes gemelles, c'est un concept que je ne partage pas. Mais la flamme de l'amour, oui, la flamme de l'amour que vous savez entre vous deux, et c'est quelque chose de très fort. C'est un feu très, très, très puissant entre vous deux. Vous avez une énergie qui traverse toutes les molécules de votre corps et du corps de l'autre personne et qui vous attire d'une façon folle. Et ça, on ne peut pas le nier. Il y a des étincelles entre vous, il y a de la magie entre vous, il y a de la chimie entre vous. Mais c'est juste qu'il y a aussi beaucoup de fierté et beaucoup de malentendus dans cette relation dans laquelle vous devriez les deux être clairs sur les choses que vous attendez de cette relation et être aussi sincère sur ce qui où vous voulez arriver. Et si l'autre personne ne veut pas dire, bah, n'hésitez pas à lui poser la question. Au moment que vous allez parler, au moment que vous allez vous rencontrer, posez-lui la question délicatement, sans trop la forcer, sur ce qu'elle veut d'une relation et ce que vous voulez aussi d'une relation, et se dire, bah, vraiment, prendre les décisions. Même s'il y a la magie, s'il y a la flamme de l'amour, s'il y a cette magie qui passe entre vous, bah, c'est peut-être le moment de prendre des décisions et de savoir effectivement qu'est-ce que tu veux vraiment et si la personne elle est dans les mêmes syntonies que toi et pas perdre ton temps en fait. Bon, mes chers scorpions, on va voir qu'est-ce que vous ramène comme conseil les oracles de Luces y Sombras de Lucy Cavendish. Euh, Qu'est-ce qui peut nous ramener comme conseil pour le mois de novembre 2018?
il y a ici mes cartes pour mes scorpions. Donc, Scorpion, novembre 2018. Ah, il nous parle de profiter de notre capacité. El fantôme des champs de calebasse, del champ de citrouille. Le fantôme du champ de citrouille. C'est notre carte pour le mois de novembre 2018. C'est vraiment la toute première carte de cet oracle, les fantômes du champ de citrouille. Il nous parle de qu'il y a près de toi quelque chose de merveilleux, et toi quelque chose autour de toi que c'est très très merveilleux, que c'est très spécial, mais pour toi c'est normal. Tu ne te rends même pas compte de son existence parce que pour toi c'est quelque chose qui est normal, qui est d'être là, que pour toi c'est pas important. Et même tu te rends même pas compte de cette chose merveilleuse qui est autour de toi. Ces choses merveilleuses, c'est quelque chose de merveilleux, fait partie de ta vie, mais l'habitude a causé que tu ne les vois pas. Alors, la carte de fantôme du champ des citrouilles vient pour te demander de façon gentille que de t'arrêter un instant et de regarder autour de toi toute l'abondance et toutes les valeurs que tu as autour de toi. Tu as beaucoup de choses qui sont à côté de toi, de lesquelles tu dois profiter et de lesquelles tu peux profiter. Cette, pardon, cette petite fantôme désire que tu récupères à ce moment-là ce qui t'appartient et que tu fasses tout le nécessaire pour pouvoir fermer quelques comptes que tu en as envers les autres et que tu puisses récupérer les bénéfices de fermer tous ces comptes qui sont encore ouverts avec certaines personnes. Tu dois savoir que ce que tu possèdes, c'est pas rien. Tu en as vraiment beaucoup de choses. Ne laisse que personne t'arnaque. Ne laisse pas les gens t'arnaquer. Hein. Tu es l'unique responsable. Malgré tout, réfléchis très bien et pense à protéger tout ce que tu as réussi à avoir avec ton travail. Tes gagnes, tes gagnes sont très très forts. C'est même extraordinaire. Tu as beaucoup plus de ce que tu penses. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est de te rappeler de que de toutes ces choses que tu en as sans te rendre compte. Alors, ça peut parler, voilà, bien sûr, des choses matérielles, si tu voulais partir de ce côté, mais là, c'est plutôt des choses spirituelles. Autour de toi, tu peux avoir ta famille, tes amis, les gens qui t'aiment. Et parfois, c'est tellement normal pour toi d'avoir l'amour d'une mère, d'avoir l'amour d'un enfant, d'avoir l'amour d'un chéri, d'avoir l'amour d'une amie, que pour toi, c'est totalement normal. Mais vraiment, arrête-toi et regarde tous les gens qui t'apprécient. Regarde les gens au ton travail qui t'apprécient, les gens dans tes amis qui t'apprécient, les gens qui te soutiennent dans tes projets. Ça, c'est de la richesse. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des personnes que personne les aime, que personne s'approche de eux, personne ne s'intéresse à eux. Mais toi, tu en as des gens qui s'intéressent à toi, qui sont prêts à te supporter, c'est dit? Ou à te, non, pas supporter, à t'encourager dans tes projets, des gens qui sont avec toi pour te soutenir dans tes rêves. Donc, rends-toi compte de toute cette merveilleuse, comment on peut dire, richesse que tu en as. Et attention, c'est pas une richesse qui est arrivée à toi gratuitement. C'est une richesse que tu as collectée parce que tu es spécial, mon cher Scorpion. C'est que tu es quelqu'un de spécial et tu es quelqu'un qui attire effectivement des bonnes choses dans ta vie. Et donc, toutes ces choses qui t'entourent, ta famille, tes amis, l'amour des personnes la compréhension de certaines personnes, les nouveaux amis qui arrivent dans ta vie, c'est quelque chose que tu mérites parce que c'est toi qui l'as sémé et maintenant tu récoltes ce que tu as sémé. Donc, mais maintenant que tu as récolté tout ça, fais attention à les garder précieusement parce que c'est très important.
Et tu dois te rendre compte de quelle importance elle a, tout ce soutien et tous ces gens qui sont autour de toi et tout l'amour que tu en as. Donc, ne la, ne, hmm, comment je peux dire ça? Ne, oublie pas, en fait. Voilà, n'oublie pas à ces personnes qui t'aiment. Sois toujours là pour eux, comme ils seront toujours là pour toi. Voilà, donc c'était le message de les oracles de Luces y sombras pour toi, mon cher Scorpion. J'espère que ton tirage t'a plu. On se verra possiblement dans une prochaine vidéo et j'espère que ce mois de novembre, tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui arriveront dans ta vie. Pour les tout nouveaux, n'oublie pas de se souscrire à la chaîne et je m'excuse encore pour mon accent, c'est pas facile toujours de me comprendre, mais sachez que j'ai fait vos tirages avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'espoir de vous ramener un petit message. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse de bonnes énergies pour avoir un bon mois de novembre. Et on se dit à bientôt mes chers scorpions.